Bonjour, je suis Jérémy, je suis aide technicien depuis septembre 2019 et je prépare une formation de bac pro technicien du froid et du conditionnement d'air en alternance. Bonjour, je suis Loïc. Je suis chargé d'affaires et technicien frigoriste. J'ai intégré la société Sécar il y a 10 ans. J'ai suivi une formation de BEP, bac pro, BTS et de licence dans le domaine du froid et de la climatisation. Depuis plus de 51 ans, Sécar conçoit, réalise et assure l'entretien des installations de réfrigération et de traitement d'air de petites et grosses puissances dans les milieux agroalimentaires et industriels. Sécar est présent en Rhône-Alpes pour apporter son savoir-faire et son professionnalisme aux entreprises de la région. Le service travaux intervient sur l'étude, la pose et la mise en service d'installations frigorifiques industrielles. Le service SAV Maintenance intervient sur les installations frigorifiques industrielles une fois installées, en matière de maintenance préventive et corrective, ainsi que pour des travaux d'adaptation. Les objectifs des contrats de maintenance: prévenir et maîtriser les risques sur les installations frigorifiques, optimiser la disponibilité des installations, diminuer le nombre d'heures d'intervention curative, fournir un compte-rendu régulier sur l'état de l'installation et la nature des interventions réalisées, proposer des actions de progrès. Du réfrigérateur ménager au bloc opératoire de l'hôpital, en passant par le fast-food d'à côté ou l'entrepôt frigorifique, le froid est partout. Les technologies du froid interviennent dans de multiples secteurs. Pour devenir frigoriste, on peut suivre une formation en bac pro 3 ans, TFCA, technicien du froid et du conditionnement d'air. Ensuite, suivre un BTS qui peut poursuivre sur une licence et pourquoi pas, si on est vraiment motivé, continuer sur une école d'ingénieur. Pour exercer ce métier, il faut être polyvalent, curieux, également aimer le relationnel avec le client et le contact avec la personne. Pour exercer ce travail, il faut être patient car des fois sur les dépannages, ça peut être long. Et il faut aussi avoir une très bonne méthodologie de travail pour pouvoir organiser au mieux son travail. Ce qui est bien grâce à ce métier, c'est qu'à travers nos déplacements, on découvre notre région, mais aussi différents types de professions et de secteurs d'activité. Les avantages de ce métier, c'est d'être polyvalent et de développer plusieurs compétences techniques. Également de travailler toujours en équipe et d'être souvent en déplacement pour éviter la monotonie. Les inconvénients de ce métier, ça peut être les températures extrêmes, par exemple dans des chambres froides négatives. Également l'environnement chez certains clients qui peut être bruyant ou des ambiances de travail pas forcément favorables. Je suis en lien toute la journée avec mon chargé de planning qui nous dispatche le travail et je travaille en binôme avec un autre technicien qui m'apprend le métier. Avec les autres équipes, on est souvent amené à travailler sur des projets, résoudre différents problèmes techniques en utilisant les compétences de chacun. Une journée type, elle peut vraiment être différente dans notre métier, ce qui est un gros avantage. Aujourd'hui, en tant que chargé d'affaires, on peut faire des contrats, proposer des devis, des solutions d'amélioration d'installation chez nos clients. Et en tant que technicien, on peut être amené à faire des dépannages, des entretiens, des réparations d'installations frigorifiques. Nous n'avons pas réellement de semaine ou de journée type. Nos journées sont très aléatoires. Nous pouvons rester toute la journée chez un même client ou alors bouger toute la journée. J'ai découvert le métier du froid pendant ma formation de plomberie et j'ai été curieux de savoir comment la technologie du froid fonctionnait. J'ai choisi ce métier pour sa polyvalence, sa technicité, pour les différentes compétences qu'on a besoin d'avoir, que ce soit dans le domaine de l'électricité, de l'hydraulique ou de la mécanique. J'aime ce métier pour les journées qui ne se ressemblent pas, pour la polyvalence technique et également pour le relationnel qu'on peut avoir avec nos clients. J'aime ce métier car cela me permet de découvrir tout type de secteur d'activité et que chaque journée et chaque tâche sont différentes. Mon alternance se passe 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. À l'école, j'apprends la théorie et en entreprise, j'applique la théorie que j'ai appris à l'école. En entreprise, les gens qui me forment, ce sont les autres techniciens, mon référent technique
et les chargés d'affaires qui sont à notre écoute. Mon maître d'apprentissage est très à l'écoute. Nous faisons très régulièrement des points sur ma formation à l'école et sur mon évolution en entreprise. L'alternance en entreprise me permet d'appliquer et d'approfondir les connaissances théoriques apprises à l'école. Les métiers du froid sont des métiers d'avenir avec énormément de débouchés, alors formez-vous. Les erreurs à ne pas commettre, c'est ne surtout pas négliger la partie théorique qui est très importante pour pouvoir mettre en application une fois qu'on est en entreprise au niveau du pratique. Pour obtenir son diplôme, il faut savoir être curieux, poser des questions et s'investir dans son alternance quand on est en entreprise. Cette formation en alternance m'a vraiment permis de mettre en application tout ce que j'ai pu apprendre en cours pendant mes périodes d'entreprise. Je vous encourage à rejoindre ce métier car c'est un métier passionnant, un métier d'avenir avec énormément de débouchés où on peut être technicien, chargé d'affaires ou ingénieur dans le froid, la climatisation, le CVC. Pour moi, l'alternance, ça a été une très bonne expérience. Ça m'a permis d'apprendre directement et de partager avec des techniciens. Et ça m'a également permis d'être embauché directement à la fin de mon diplôme et pouvoir aujourd'hui continuer à partager avec d'autres alternants ma passion pour ce métier. Pour moi, l'alternance permet une insertion professionnelle plus facile. Ça peut s'apparenter à un frigo ménager qu'on a chez nous. On retrouve le compresseur qui est le cœur de l'installation, qui permet de faire circuler le fluide frigorigène, donc qui aspire le fluide, qui le comprime, qui le refoule donc en vapeur chaude, qui est ensuite condensée dans cet élément qu'on peut retrouver si on compare ça à notre frigo ménager. À l'arrière de notre frigo, la partie chaude qu'on peut mettre la main dessus, c'est notre condenseur. On ressort de cet élément en liquide, avec un fluide frigorigène à l'état liquide, qu'on vient faire passer dans un filtre. Ensuite, ce fluide continue de circuler pour arriver à notre élément qui va nous permettre de faire du froid, qui est notre détendeur. Le fluide est détendu et ensuite s'évapore dans notre partie que là on peut voir sur des LED créés à l'effigie de notre société. C'est tout le fluide qui circule à une température négative, permet de faire du froid. Si on continue à comparer ça avec notre frigo, dans l'enceinte de notre réfrigérateur.